Et des cérémonies du 11 novembre qui prennent également un tour particulier car le gouvernement a voulu réhabiliter ceux que l'on avait fusillés pendant la Grande Guerre pour désertion, mutinerie ou refus d'obéissance. Ils avaient alors été condamnés à mort par des conseils de guerre. L'un d'eux a reçu la mention mort pour la France à la demande du ministre des Anciens Combattants. Et la cérémonie avait lieu ce matin à Grenoble où se sont rendus Jean-Marie Delot et David Paturel. Un dépôt de gerbes effectué à 12h15 par des lycéennes sur la tombe où est inscrit le nom de Jean-Julien Chaplan. Il faut dire qu'elles connaissent bien son histoire, étudiée en cours, au point d'avoir écrit au président de la République François Hollande au printemps pour demander sa réhabilitation. Capturé, blessé, Jean-Julien Chaplan en octobre 1914 dans la Somme rejoint les lignes françaises. Il est alors accusé de désertion et sera exécuté dès le lendemain. 98 ans après son exécution, il vient d'être réhabilité, déclaré mort pour la France. On a fait un gros travail de recherche, du coup on a appris son histoire, c'est comme si on le connaissait un peu. Et voilà, du coup maintenant on est tous très fiers. La douloureuse histoire, c'est qu'il n'est pas simplement fusillé comme n'importe quel soldat, il est gravement blessé aux jambes, il est ficelé à son brancard. Son brancard est posé sur un arbre et il est fusillé comme ça. Ses parents, des anciens combattants, avaient demandé dès la fin de la guerre sa réhabilitation, en vain. Son nom pourtant était déjà gravé sur le monument aux morts. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, c'est une belle récompense, une vraie émotion que nous ressentons. D'autres associations de libres penseurs réclament la réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple.